Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de suivre la RTD et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information qui sera essentiellement consacré à la signature d'un accord cadre d'entente entre le gouvernement et l'opposition. Fin du suspense politique et des divergences nées après la proclamation des résultats des législatives de février 2013. Merci de nous accueillir chez vous. Le gouvernement et l'opposition trouvent un terrain d'entente et mettent fin aux crispations. Une page de l'histoire contemporaine du pays vient ainsi d'être tournée. L'actualité nationale est donc dominée aujourd'hui par la signature d'un accord cadre d'entente intervenu entre le gouvernement et les formations qui les apportent son soutien rassemblé au sein de l'Union pour la majorité présidentielle UMP et les partis de l'opposition regroupés au sein d'une coalition dénommée Union pour le salut national USN. Cet accord intervient après des ans d'infructueuses négociations sans toutefois que le dialogue politique soit totalement interrompu. Mais finalement, ce mardi 30 décembre marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère politique plus sereine. L'accord intervenu aujourd'hui met fin aux tensions survenues après les élections législatives de février 2013 et d'une interprétation de chacune des parties engagées dans le scrutin de résultats en sa faveur. L'opposition ayant contesté ce résultat proclamé par la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel donner ses conseils sièges à l'UMP et 10 sièges à l'USN. Mais aujourd'hui, les parlementaires de deux ports sont allés siéger au côte à côte depuis février 2013 jusqu'à ce qu'intervienne cet accord. Le député de l'opposition avait refusé de se rendre à l'Assemblée nationale, à l'exception de deux d'entre eux. Il s'agit du défunt honorable député Adam Roblé Awalé et de Youssouf Ambassa. Ces cérémonies de signature qui s'est déroulée au Palais du Peuple en présence d'hommes politiques de deux ports, de leurs militants ou partisans venus en masse, a été placée sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. De par sa présence, le chef de l'État a ainsi exprimé sa volonté d'apaiser la situation et d'asseoir une culture de compréhension et d'entente entre les concitoyens. À travers cet accord, c'est le pays qui en sort gagnant, d'autant que le peuple djiboutien dans son ensemble aspire à plus de développement économique, de progrès et de justice sociale, de paix et de stabilité. Placé sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, l'accord cadre politique a été paraphé côté gouvernement par le président de l'UMP et Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et M. Ahmed Youssouf, président de l'USN. La cérémonie s'est déroulée en présence également de la première dame et présidente de l'UNIFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. La cérémonie a regroupé les leaders des deux partis de la coalition UMP et de l'USN. La population djiboutienne est venue en masse de la capitale et des régions pour assister à cette cérémonie de signature de l'accord politique intervenu entre le gouvernement et la coalition de l'opposition, accord très attendu depuis 2 ans. À leur arrivée au Palais du Peuple, le président de la République et la première dame ont été acclamés par la foule. De nombreux militants tenant des pancartes ou des banderoles au nom de l'UMP ou de l'USN ne se toisaient plus et à manifester ensemble leur joie. Une joie commune et partagée. Cette présence humaine couvrait ainsi l'esplanade du Palais du Peuple. Elle réservait un accueil enthousiaste également au Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et au leader de l'opposition, dont le président de l'USN, Ahmed Youssouf, et M. Ismaël Guedi Khaled, président de l'Union pour la justice et le développement, UGD, et vice-président de l'USN. À l'occasion de cette cérémonie, des musiciens et troupes folkloriques ont animé ce grand rassemblement par des chants patriotiques dans les langues locales.